Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. Franchement, nous allons dire merci au général Assimi Goïta. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est pas facile pour un jeune président comme le général Assimi Goïta de sacrifier sa jeunesse, de sacrifier son épanouissement pour la sécurisation d'un pays, pour le bonheur d'un pays comme le Mali. Rien que pour cela, nous allons le dire merci. Mes chers frères, contrairement aux informations qui circulent largement sur les réseaux sociaux, d'où l'on veut nous faire croire que la situation sécuritaire du côté du Mali est chaotique, franchement, je vous dis en toute honnêteté que la situation du côté du Mali est pleinement maîtrisée par les autorités maliennes. Très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mes frères, nous venons d'avoir une information très capitale. Une information qui doit intéresser tous les Maliens. Raison pour laquelle je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre concernant cette grosse arrestation qui s'est effectuée aujourd'hui du côté du Mali. Je ne vais cesser de vous le dire. Le Mali des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Je dis cela pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie d'analyser la chose, lorsqu'on essaie de faire un récapitulatif des terreaux qui ont été arrêtés du côté du Mali, on constate bel et bien que ce sont en très grande partie les Africains. Ce sont les Africains qui sont payés. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que on peut payer quelqu'un. Ça y est, on te paye. Combien même? Des sommes minables. Pour aller te faire. Mais on ne fait pas que c'est un peu bizarre là. Moi, j'ai jamais compris ces individus. On te paye 10 000 francs pour que tu ailles perdre ta vie. Franchement, ça marche comment? Moi, j'ai réfléchi jusqu'à arriver à la conclusion que peut-être ces individus ils ne sont pas lucides. Ils ont pris certains stupes. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas faire des choses pareilles. Aller t'attaquer à une armée aussi puissante comme l'armée malienne. On te donne une Kalachnikov que va déstabiliser un pays. Et ce qui est encore plus énervant dans cette histoire, c'est que ce sont toujours ces mêmes Africains qui meurent chaque jour dans la Méditerranée parce qu'ils veulent aller retrouver, parce qu'ils veulent aller voir le bonheur du côté des pays comme l'Amérique, du côté comme la France. L'Afrique que vous voyez, c'est un continent extrêmement riche. Le problème de l'Afrique, c'est que il y a d'abord, premièrement, le franc CFA. Une monnaie, franchement, qui met à terre l'économie africaine. Parce que les pays utilisant le franc CFA sont les seuls pays au monde qui paient des impôts à un autre État. Il y a des présidents qui se placent à la télé en pleine interview pour dire que le franc CFA c'est une monnaie solide. Franchement, même les idiots vieillissent. Franchement, je ne veux pas prononcer le nom. Je sais que vous savez de qui je suis en train de parler. Parce qu'au départ, lorsque moi je voyais des grands, je voyais des vieux, surtout des présidents, je me disais qu'ils réfléchissaient beaucoup. Mais j'ai constaté que même des idiots vieillissent. Bon, mes frères, il y a d'abord dans un premier temps le franc CFA. Il y a nos mentalités. Et je viens de vous le dire cela. On paye nos frères. C'est-à-dire, aujourd'hui, attendez d'abord, je vous explique. Aujourd'hui, il y a eu arrestation d'un très grand chef terreau du côté du Mali. Oui, un très grand chef terreau. C'était un noir. C'était quelqu'un qui avait la peau noire. Donc, il travaille. Voilà comment est-ce que lui travaille. On envoie des instructions, bien évidemment. On envoie du matériel, on envoie de l'argent, afin qu'il puisse recruter certains Maliens, certains Mauritaniens, certains Algériens, pour venir déstabiliser le Mali. Et je vous ai dit, dans l'une de mes précédentes vidéos, que le Mali aujourd'hui est victime de sa bénédiction. Si le Mali n'était pas une terre bénie par les dieux, si le Mali n'était pas une terre extrêmement riche, vous ne deviez jamais comprendre que le Mali est persécuté, comme vous êtes en train d'entendre depuis plusieurs jours, ou alors depuis plusieurs années. Ne pensez pas que ces gens dépensent des sommes aussi colossales pour venir déstabiliser une nation sans avoir un retour sur investissement. Ils savent ce qu'ils font. L'homme le plus riche de tous les temps, je ne sais pas si vous avez été au courant de cette situation, c'était un Malien. C'est-à-dire même ne serait-ce qu'aujourd'hui, même lorsqu'on parle de la fortune de l'homme l'homme le plus riche du monde actuellement, d'après eux, oui, bien évidemment, il n'atteigne pas la moitié de sa fortune. Parce que si on compare 1 milliard de 2026 à 1 milliard peut-être des années 1800, ça veut dire que 1 milliard de 1800 vaut peut-être 100 milliards aujourd'hui. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que avec 1 euro, ce qu'on pouvait acheter dans les années 2000,
Aujourd'hui, dans les années 2026, on ne peut plus le faire. Il faut apprêter peut-être 3 à 4 euros pour acheter ce qu'auparavant on pourrait acheter à 1 euro. Donc, juste pour faire comprendre que, malgré le fait que la fortune, c'était Sekou, bon, j'ai oublié son nom, mais je sais quand même que c'était un Malien. Donc, pour ceux qui retiennent son nom, faites-nous pas en commentaire, s'il vous plaît, rappelez-nous son nom. Donc, j'ai pas fait de recherche. En effet, je sais quand même qui c'est, mais j'ai juste un peu perdu la tête. Donc, mes frères, essayons de travailler pour avoir notre Afrique. Essayons essayons de mener des actions qui vont nous faire profiter. Parce que, actuellement, aujourd'hui, c'est la joie du côté de Bamako. La vidéo que je vous ai montrée au départ témoigne en effet de cela. L'armée est les populations sont très contentes de l'armée. Kidal qui a été un peu chamboulé ces derniers temps, Kidal a été repris par l'armée malienne, sans aucune difficulté. Et tout cela, les ennemis ont encore pu pénétrer Kidal parce qu'il y avait des ennemis dans le gouvernement de la nation. Il y avait des tops. Il y avait des gens qui n'aspirent pas au progrès. Des gens qui n'aspirent pas au développement. Raison pour laquelle vous allez constater que le général Sadio Camara et plusieurs autres citoyens maliens ont perdu la vie parce qu'il y a certains tops dans l'armée. Donc je ne vais cesser de vous attirer l'attention. Je ne vais cesser d'éveiller vos consciences, mes frères. Travaillons pour développer notre Afrique. Vous pensez que je ne serais pas fier d'aller du côté du Mali et que le Mali est devenu l'Eldorado? Vous pensez qu'ici aujourd'hui le Mali devient une puissance émergente? Vous pensez que cela ne doit pas plaire aux Africains? Ça va plaire aux Africains. Pourquoi ne pas travailler autour de nos dirigeants? Pourquoi ne pas les aider? Parce que je vous ai dit, voir un président qui sacrifie sa jeunesse, peut-être vous ne savez pas, il y a des milliards qui ont été proposés au président Ibrahim Traoré Abdourahmane Tchani et Assimi Goïta afin de trahir le peuple. Ils n'ont pas fait cela parce que ils ont compris que ces gens qui les proposent des milliards pour piller, ou alors qui proposent des milliards pour qu'ils soient des dictateurs, ces gens ne les aiment pas. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un te paye pour tuer tes frères, pour déstabiliser ton pays, pour piller ton pays. Ça veut dire que cette personne n'est pas de bonne foi. Je vais même faire une autre informative concernant cette situation où je vais vous détailler clairement les sommes, les milliards qui ont été proposés au président de l'AES afin qu'il puisse trahir le peuple. Ils les ont pas fait. Et vous connaissez en Afrique, il y a toujours eu des coups d'État et il y a certains militaires qui ont trahi leur peuple. Et vous savez de qui je suis en train de parler. Donc mes frères, cette vidéo a été faite juste dans le but de vous dire que la situation du côté du Mali est sous contrôle et que l'un des plus grands chefs terreaux a été arrêté vivant aujourd'hui même du côté du Mali par l'armée malienne et l'image que vous êtes en train de voir témoigne de cela. Donc mes frères, j'espère que la note informative vous a plu. J'espère que tous les Africains doivent appliquer mes conseils pour que l'Afrique devienne aussi émergente dans les jours à venir. Parce que si c'est le cas, nous tous serons bénéficiaires. Donc mes frères, c'était tout. J'espère que la note informative vous a plu. Si c'est le cas, faites-le pas dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.